Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui je vous montre tout mon matériel. Eh bien, nous allons commencer sans plus attendre. Donc, j'étais en train de ranger et je me suis dit, je vais leur montrer tout ça. Donc, je vais tout vous présenter en détail. Et on commence directement avec les deux enceintes Maui 28G2. Elles sont grandes, elles sont belles, je les aime vraiment beaucoup. Juste à côté, nous retrouvons les deux modèles DB Technologies ES602 que vous connaissez. Donc ça, c'est mes 4 enceintes, enfin mes 2 paires d'enceintes. Vous les connaissez déjà tous parce que je vous les ai déjà présentés en vidéo. Alors, ici, nous avons mon contrôleur DJ, le DDJ SR. Voilà, il n'est pas tout jeune, mais il fonctionne très bien. Ici, vous avez mon casque DJ qui est donc le Sennheiser HD25. Une petite lampe frontale parce que on sait jamais ce qui peut arriver, ça peut toujours servir, c'est toujours bien d'avoir une lampe. Ici, nous avons l'alimentation de cette table de mixage. Cette table de mixage qui est la Xenix 802 de chez Behringer. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, je présente absolument tout le matériel que j'emmène en prestation. Donc, même les trucs qui sont là parce que ça peut servir, bah, je vous les montre, comme ça, vous connaissez voilà, à peu près tout ce que j'ai. Donc ça, par exemple, il s'agit de câble USB vers Lightning, donc pour iPhone, et ça, câble USB vers USB-C. Voilà, c'est 2 câbles qui peuvent dépanner. C'est des petits trucs que j'utilise quasiment pas, mais on sait jamais, le jour où j'en ai besoin, je les ai. Ça, le Saint Graal pour tout possesseur d'un iPhone, qui permet donc de brancher du jack sur un iPhone. Ceci, bah, c'est tout simplement mes bouchons d'oreille à moi, hein, mes personnels. Ils sont dans une petite boîte pour pas les perdre. Mon petit micro, pour l'instant, j'utilise des micros filaires. Disons que pour un faible budget, vaut mieux partir sur de la haute qualité filaire plutôt que de la mauvaise qualité non filaire. C'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre ce micro-là, qui est le Shure SM58, qui est la Rolls des micros filaires. Juste ici, vous allez retrouver tout simplement mon ordinateur. Alors ici, c'est une table où il y a plein de petits trucs. Juste là, nous avons quelques outils, hein, différentes choses, tout simplement pour, si jamais j'ai un truc qui est bloqué, si jamais j'ai un truc à réparer, je me dis que c'est toujours bien d'avoir des petits outils. J'ai pas souvent eu besoin de les utiliser, mais voilà, ils sont là. J'ai un canon à confetti, je sais plus pourquoi je l'avais acheté, mais je l'ai toujours avec moi et le jour où il y a besoin de faire quelque chose, je l'aurai. Voilà, je l'ai sous la main, ça prend pas de place et je me dis si jamais ça peut servir, on sait jamais. Des bouchons d'oreille si jamais mon audience m'en réclame, sans que le volume fasse mal aux oreilles. Quand on est fatigué, ça peut faire du bien de mettre des bouchons d'oreille. Ça, c'est des sangles à scratch qui sont là pour dépanner également. Très important, des colliers iridescents au cas où. Encore une fois, là on est vachement sur le cas où. Un gros rouleau de gros scotch, comme on aime le scotch. Un petit rouleau de scotch, mes cartes de visite, les télécommandes des spots lumineux, les télécommandes de vidéoprojecteur et cette télécommande c'est pour les prises connectées. Avec cette télécommande, je peux contrôler ces prises-là. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement un trépied lumière, donc avec la tête en T, et j'en ai un deuxième juste là, je ne l'ai pas déplié, mais vous comprenez l'affaire, j'en ai 2. C'est vraiment un trépied que j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas l'utiliser, j'aime pas comment il est conçu. Cela dit, il fonctionne bien quand même, hein, mais moi je l'aime pas trop. Mon objectif c'est de changer prochainement. Donc ici, nous avons un pied de micro, voilà, qui est là en cas de besoin. Parfois les gens préfèrent tenir leur micro à la main, parfois les gens préfèrent le poser avec un pied, notamment quand ils ont des notes. Donc c'est bien d'avoir un pied de micro. Ici, vous avez 4 sacs, donc c'est des Sterville. Ces 4 sacs sont les sacs dans lesquels je mets tous les accessoires globalement que vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, je les fais rentrer dans ces 4 sacs et finalement à la fin ça me fait quelque chose d'assez compact. Je vous mettrai en fin de vidéo à quoi ressemble tout mon setup une fois qu'il est rangé dans tous leurs sacs différents. Alors juste ici nous avons un vidéoprojecteur, en fait j'en ai 2, j'ai exactement le même, ils sont les mêmes à identiques, hein. C'est des courtes focales, ce qui permet d'avoir une grande image sans avoir à prendre énormément de recul et pour les prestations c'est quand même assez pratique. Bon bah là juste devant j'ai 2 câbles HDMI, j'ai prévu d'avoir des rallonges, j'en avais une, je l'ai perdu mais c'est pas grave, je vais en racheter. Bref, ça c'est des câbles HDMI, rien de foufou. Ma machine à fumer avec sa télécommande, jusque là tout ça c'est du matériel que je vous ai déjà présenté. Juste derrière nous avons là un mini laser tout pourri mais je l'utilise plus mais il est là pour dépanner. Juste ici c'est mon Derby, pareil c'était un petit Derby, il avait dû coûter 50 balles mais pour l'instant il fait l'affaire et pour l'instant je mets pas beaucoup de budget dans mes lumières, même si c'est important les lumières, le plus important c'est déjà une bonne sono et un matériel qui fonctionne et comme ces 2 sets lumineux fonctionnent très bien et font des bons rendus à 2, pour l'instant j'ai que ça. C'est la prochaine étape d'augmenter mon parc lumière mais pour l'instant je fais avec. De toute manière moi je suis très LS is more donc c'est parfait pour moi.
Donc celui-là, pareil, je l'ai présenté en vidéo, il est incroyable, il est très performant, c'est un luminaire qu'on appelle 5 en 1, je sais plus, 5 ou 6 en 1. Il y a pas mal d'effets dessus et c'est assez sympathique, ça fait vraiment beaucoup de choses. Juste ici, des petits chiffons microfibre, parce que, encore une fois, c'est des choses, on sait jamais, de temps en temps on a besoin d'un chiffon, bah, c'est des choses qu'il faut avoir sur soi. Alors ici, on passe dans la partie câblage. Alors, vous avez ici 2 petites multiprises, je les utilise assez peu, mais parfois, voilà, elles peuvent dépanner. Juste ici, vous avez 4 rallonges, je sais plus, je crois qu'elles font peut-être 2 mètres ou 3 mètres chacune. Derrière, vous avez un gros enrouleur et 2 petits. Ici, ce sera des câbles d'alimentation. Ici, vous allez avoir du câble XLR vers jack 6.3. Voilà, ça c'est du câble qui est souvent adapté pour tout ce qui est micro, instruments ou parfois même table de mixage. Là, on a 2 XLR classiques, je crois que c'est des 1 mètre qui sont pas très grands. Ici, en rouge et bleu, nous avons 4 XLR, je crois qu'ils font 6 mètres chacun. Ici, nous avons des câbles 2 en 1, alimentation plus XLR, les deux dans le même câble. Je crois que c'est des câbles de 3 ou 4 mètres, je crois, j'en ai 2, pareil. Ces câbles sont assez pratiques parce qu'ils permettent d'éviter qu'il y ait trop de câbles qui circulent et du coup, ça permet d'aller alimenter une enceinte avec un seul gros câble. Donc c'est assez pratique. Ici, j'ai 2 grandes rallonges, notamment pour les micros, qui sont donc des rallonges jack 6.3. Ici, c'est les câbles d'alimentation qui permettent d'aller du caisson à la tête pour les ES602. Voilà, c'est les câbles dédiés à cette enceinte. Ici, on est sur du RCA vers jack. Ça, c'est très pratique quand j'ai pas une musique et que une personne de l'audience souhaite une musique en particulier et que je l'ai pas dans mon PC. Et ben, je peux tout simplement, via Spotify, l'utiliser avec ce câble. Ici, alors là, on arrive dans les adaptateurs. L'adaptateur que j'utilise le plus, c'est clairement celui-là, à savoir RCA vers XLR qui me permet de brancher mon contrôleur sur mes enceintes. Celui-là, je l'utilise très rarement, il est vraiment là pour dépanner, c'est XLR vers jack. Ici, on a un câble RCA vraiment très classique. Ici, on a un câble qui permet d'adapter un câble RCA vers un câble jack. J'ai plusieurs solutions différentes qui me permettent de jongler un petit peu. Souvent, je peux mettre en place les 2 sonos à 2 endroits différents, donc c'est bien d'avoir différents setups possibles. Et ici, vous aurez un câble jack 6.3 vers RCA, un seul câble avec les 2 côtés, donc c'est très pratique. Voilà, donc c'est tout en fait, c'est tout mon matos. Ça ressemble à ça. Et maintenant, je range tout ça dans les sacs et je vous montre à quoi ça ressemble une fois que c'est rangé. Et voilà, une fois terminé, voilà à quoi ça ressemble. J'ai oublié de vous en parler pendant la vidéo. La table Gravity, et là, le trépied pour mon ordinateur et le trépied pour ma table de mixage. Bref, ces 3 petites tables sont pliables. Et n'empêche que vous voyez, une fois bien rangé, ça prend pas beaucoup de place. Et je peux vous dire que moi, j'ai déjà fait rentrer ça dans une Twingo. Donc en termes de optimisation et de sono compact, là je pense qu'on est vraiment pas mal. Et c'était un peu mon objectif. Bon, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des retours à me faire par rapport à mon matériel, des conseils ou même des questions par rapport à vous, ce que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions dans les commentaires, moi j'y répondrai. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!